J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un décor qui est différent de celui de d'habitude. J'ai reçu enfin le canapé après 2 ans dans cet appartement. Ça fait quelques jours déjà. Et en fait, on est trop bien dessus. Du coup, la dernière chose qui nous restera à acheter, c'est le meuble télé, qui n'est pas du tout pour tout de suite parce que c'est clairement pas une priorité. Bienvenue dans ce vlog. Je sais même pas si je l'ai dit en début de vidéo, donc bienvenue dans ce vlog. Je suis très contente de te faire cette vidéo. On est lundi soir. Aujourd'hui, c'est férié. Xavier est pas là. Il doit rentrer dans 1h30. Du coup, j'en profite pour vlogger. Au programme de ce vlog cette semaine, eh bien, je ne sais pas. Donc, j'aimerais bien commander le pichet pour faire des latte art en espérant le recevoir rapidement. Enfin, en espérant le recevoir cette semaine. Que dire d'autre ? J'ai réalisé dans ma vidéo précédente que le son était très mal géré. Alors, j'apprends encore. C'est pas parfait. J'apprends encore à utiliser ces micros que j'ai depuis pas si longtemps. Enfin, en réalité, je les ai depuis cet été, je crois. Mais c'est vrai que je les utilisais pas si souvent que ça. Et donc, ça fait que depuis quelques semaines que je les utilise de manière régulière. Donc, j'apprends encore à gérer le ton de ma voix, gérer la distance entre ma bouche et le micro, et du coup, gérer la post-prod. Donc, j'espère que tout est bon au niveau du son. Mais si c'est pas le cas, j'en suis désolée. J'apprends encore. Je sais pas toi, mais moi, quand il fait nuit comme ça, même s'il est 18h42, j'ai vraiment cette fatigue qui se met sur moi. Et là, je pense que je vais me mettre avec mon livre. Je pense pas avoir présenté le livre que je lisais jusque-là. Alors, je suis très lente pour lire. Peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, parce que j'ai repris la lecture il y a pas si longtemps. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Jamais plus, qui du coup a eu son adaptation au cinéma. J'avoue, je suis un peu déçue de l'adaptation au cinéma parce que ça reflète pas forcément toute l'histoire. Ça a été vachement édulcoré, vachement romantisé, et je sais que c'est le but finalement, mais c'est tellement un sujet important et un sujet dur que je trouve que c'est beaucoup trop romantisé pour la gravité du sujet. Voilà. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait un trop gros focus sur les vêtements du personnage principal, Lily. J'ai trouvé qu'on voyait que ça. Et finalement, on s'est beaucoup plus focalisé sur ses vêtements que sur l'émotion du drame, en fait, finalement. Donc j'ai trouvé ça dommage. La nouvelle lecture du moment, The 7 Years Sleep, c'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, à la fois sur Instagram et aussi sur YouTube. L'amour est toujours une affaire de timing. Clémentine a tout pour être heureuse, un travail dans l'édition qui lui plaît beaucoup, dans lequel elle excelle, des amies précieuses et un appartement dans les plus beaux quartiers de New York. Pourtant, elle ressent un malaise persistant, peut-être parce que son superbe logement est celui dont elle a hérité de sa tante, décédée récemment, la plongeant dans un deuil douloureux. Et si justement cet appartement avait la capacité de changer son existence, sa tante lui a toujours dit qu'il était magique et pouvait la transporter 7 ans en arrière, à condition de rester entre ses murs. Et si elle y trouvait, un beau jour, Iwan, je ne sais pas, un jeune homme séduisant qui la fascine sur le champ avec ses rêves de cuisinier et son charme, et s'il illuminait son quotidien, la faisant rire et lui ouvrant de nouvelles perspectives, la vie de Clémentine est totalement bouleversée, la poussant à remettre en cause ses choix et à se demander ce qu'est devenu Iwan, lui qui a surgi dans son passé. Ce que je trouve cool, c'est que donc Ashley Poston, l'écrivaine, est une autrice américaine. Elle a commencé à écrire des fanfictions avant de se concentrer à de jolies comédies romantiques pleines de magie, d'humour et de douceur. En fait, quand j'entends « elle a commencé à écrire des fanfictions », eh bien, ça me fait penser à moi. Parce que quand j'étais plus jeune, je crois que j'étais au collège, je crois peut-être en 4e, j'écrivais sur un blog et j'écrivais des fanfictions. Je crois qu'aujourd'hui, les sites n'existent plus et ça me plaisait en fait d'imaginer des histoires, tout ça, je postais chapitre par chapitre. À un moment, c'était ma plus grande passion. En fait, quand j'étais pas au lycée ou en train de faire mes devoirs ou avec mes amis, j'étais en train d'écrire ma fiction. Et voilà, de voir que l'auteur de ce livre a commencé comme ça à écrire des fanfictions, je trouve ça assez rigolo. Ça me rappelle ma jeunesse.
Je vlog depuis la chambre parce que Xavier est en vacances cette semaine et du coup j'ai encore du mal à vlogger, j'allais dire en public, mais en tout cas en présence de quelqu'un. J'ai pas du tout vlogué cette semaine. C'était une semaine un peu bizarre dans le sens où elle est passée super vite. J'ai l'impression d'avoir été soit au téléphone pour des rendez-vous, soit en train de me promener ou des choses comme ça, donc j'ai pas du tout vlogué et j'ai un peu squeezé mes activités de l'après-midi. Comme on est vendredi et que, comme tous les vendredis, mon cerveau n'a pas envie, aujourd'hui on est passé à la Fnac et j'ai pu m'acheter une nouvelle activité, sachant que la semaine dernière on avait acheté un puzzle à faire à deux, Bridgerton. Il était très cool, c'était un puzzle de 1000 pièces et ça nous a pris quelques heures à le faire et c'était une activité qui était assez reposante. Au début, je me disais que il fallait que ce soit des puzzles qu'on puisse accrocher, tout ça. Et finalement, je me dis mais pas du tout. En fait, on peut choisir des images qui nous plaisent, des choses qui sont agréables à reconstituer et finalement faire le puzzle et ensuite le remettre dans sa boîte une fois terminé et ensuite le refaire, par exemple, je sais pas moi, l'année prochaine ou dans 2 ans, enfin quand on veut, et enfin le refaire, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce modèle Bridgerton. Je trouve ça cool d'avoir des moments qu'on passe vraiment à deux, sans forcément que ce soit genre regarder la télé ou des choses comme ça, ou que ce soit quelque chose d'hyper profond ou une activité de fou qui nous fait sortir, etc. Je pense qu'il y a vraiment des activités simples qu'on peut faire à deux. Et du coup, aujourd'hui, je me suis pris de la peinture sur numéro. Je crois que tout le monde connaît, hein, ça n'a rien de nouveau et de révolutionnaire. Mais du coup, c'est une image à peindre à l'aide de numéros. Et du coup, un numéro correspond à une couleur et on est censé reproduire cette image. Voilà. J'ai très hâte, donc on se fait ça cet après-midi, un petit chai et ensuite on se pose pour faire cette peinture de numéro. C'était très reposant, j'ai vraiment adoré. C'est une activité que je continuerai avec plaisir sur les prochains jours. Je voulais vous parler de la série que j'ai lancée sur Instagram. J'afficherai mon Instagram ici pour celles qui ne sont pas abonnées. J'ai démarré il y a quelques jours une nouvelle série de contenus. Alors pour expliquer, le concept c'est jour X, 1, 2, 3, 4, 5... 40, 60 pour incarner la personne que je veux être et du coup chaque jour je décris une action que je fais ou un état d'esprit que j'ai qui me permet d'incarner la personne que j'ai toujours voulu être. Voilà. Et la raison pour laquelle ça me tient à cœur, c'est que parfois on a tendance à se dire j'aimerais bien ci, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien être comme ça, sans avoir forcément le courage de mettre en place les actions pour le faire, ou alors même on prend cet engagement envers nous-mêmes là à l'instant T et une semaine après par exemple on est retombé dans ces vieux schémas, on a complètement abandonné ces promesses qu'on s'est faites à soi-même. Et du coup je trouve que le fait de le faire en série comme ça et de le partager, déjà j'espère que ça en inspirera certaines à faire la même chose, à se donner les moyens d'être celles qu'elles ont toujours voulu être. Et moi, ça me motive à garder cette promesse parce que je me dis, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais
qui me permet d'incarner celle que j'ai toujours voulu être. Qu'est-ce qui me permet d'être véritablement moi de manière totalement alignée, sans les attentes des autres, mais qui, fait preuve de bienveillance, etc. Qu'est-ce que je fais pour être cette personne-là aujourd'hui ? Et voilà, ça me fait énormément de bien. Si jamais tu veux suivre la petite série de ce contenu-là, je te mettrai mon lien Instagram. Je me sens beaucoup plus apaisée ces derniers temps, beaucoup plus confiante. Alors, j'ai encore de l'anxiété, hein, je pense que j'en aurai toujours, c'est mon truc. Mais je me sens un peu plus apaisée ces derniers temps. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre soin de soi au niveau personnel et pas juste pour être meilleur, pas juste se développer pour se développer, mais juste prendre soin de soi pour s'aimer. Voilà. On va essayer d'ouvrir une noix de coco qu'on a achetée du coup à l'épicerie asiatique. Et j'ai très hâte parce que c'est quelque chose qui me rappelle un peu mon enfance en réalité. Il y a plein de Madeleine de Proust qui ont un rapport avec la nourriture asiatique, c'est vrai. Et je me souviens que mon papa, il les ouvrait directement. Enfin, dès qu'on pouvait boire, il ouvrait la noix de coco. Donc on va essayer de faire ça. On fait ça à quelle heure ? On fait ça maintenant ou on fait ça après que tu sois rentrée ? Ah non, ça peut le faire maintenant si tu veux. Ouais. Et après, je faisais tout le tour du marché avec ça en buvant. Et après, je revenais au point. Et après, je disais, vous pouvez me l'ouvrir, s'il vous plaît ?